On va passer aux petits-enfants, mystère des petits-enfants dans l'Évangile. Et donc aussi de l'enfance spirituelle évangélique. Ça, j'y tiens beaucoup parce que Jean-Paul II a dit que c'était le cœur des évangiles. Le lépreux, une fois guéri, Jésus lui dit, écoute, voilà, garde ça pour toi, va te montrer au prêtre, enfin voilà. Et puis c'est la joyeuse désobéissance, il court, il dit, il a une telle joie, ça déborde, voilà, c'est pas possible. Le fameux secret messianique, il vole un éclat. Voilà, alors ça c'est beau, parce que la joie est plus forte même que le conseil de Jésus, c'est splendide. Mais, derrière le lépreux, Jésus l'a guéri, mais derrière le lépreux se cachait un enfant de Dieu. C'est ça la grande vérité. Jésus l'a fait naître à sa vocation d'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de lier cet évangile du lépreux aux petits-enfants. Ces petits-enfants que Marc nous présente au chapitre 10, qui viennent vers Jésus, et on voit tout de suite les apôtres qui ne sont pas d'accord et qui mettent une frontière. Voilà. Alors ça, les gens légalistes, tout ça, et même les apôtres, vous voyez, ils mettent une frontière entre Jésus et les gens et les enfants. Et le Seigneur, il fait voler toutes les frontières en éclats parce que Dieu est amour et qui vient pour tout le monde et qui vient tout spécialement pour les petits-enfants. Alors, c'est très beau parce que Jésus les touche, les accueille et il donne un enseignement, mais qui est le cœur un des grands cœurs de ce qu'il nous dit. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est fort cette parole, ça veut dire que ma carte d'identité spirituelle pour entrer au ciel, mon passeport, c'est l'enfant spirituel. Alors, je me mets devant les apôtres, ils ont dû être stupéfaits que Jésus exalte ses enfants et que non seulement il les exalte, mais à partir de l'enfance, il développe vraiment ce grand mystère de l'enfance spirituelle évangélique. Eh bien, qui va traverser toute l'histoire de l'Église. Parce que dans le fond, tous les saints ont vécu le grand mystère de l'enfance spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ont compris à un moment donné que la sainteté était impossible. Et qu'il fallait s'approcher de Dieu, comme dit la petite Thérèse, en faisant des efforts, bien sûr, en se battant. Mais en se battant pour ne jamais s'en sortir par soi-même. En se battant pour laisser à Dieu toute la gloire. En se battant pour laisser la miséricorde faire dans ma vie. Parce que c'est ça l'enfance spirituelle. C'est ce grand mystère où je me bats pour que Dieu donne toute sa mesure, mais pas moi. Et quand Jésus dit dans son baptême à Jean-Baptiste, « Laisse faire, voilà, laisse-moi faire », eh bien, ça c'est le secret de la sainteté de l'enfance spirituelle. La petite Thérèse dira, « Il m'a choisi parce que j'étais faible et petite, et à travers moi, il m'a instruite et il a fait exploser, si j'ose dire, elle ne le dit pas, mais c'est pareil, il a manifesté sa miséricorde à travers ma petitesse. » Et la petite Thérèse est docteur de l'Église, et vraiment, la grâce de son doctorat, c'est cette voie d'enfance, à cause de la miséricorde. Pas le contraire. Thérèse a découvert la voie d'enfance parce qu'elle a découvert le Dieu qui descend dans ma petitesse et qui vient tout transfigurer. C'est une espérance extraordinaire pour chacun de nous. Et je voudrais m'en dire à chacun et chacune qui m'écoute, c'est là le secret de la sainteté. Bats-toi pour laisser faire Jésus. Amen.